Jorge Sampaoli n'est pas lié aux ambitions du club. Est-ce qu'il est lié au manque de moyens ou aux moyens tout simplement? Non, ce n'est pas un manque de moyens. Maintenant, ce qui nous permet de jouer la Champions League, que c'est une question importante, c'est surtout d'avoir une stabilité économique que ce club n'a pas eu pendant les dernières années. Ça, c'est une question importante. Un projet se construit sur la fortalesse, sur la force sportive, mais surtout sur la force économique. Avec plus de moyens et plus de stabilité économique, les niveaux de compétitivité, d'exigence et surtout les moyens pour construire les projets, ça augmente. Ça, c'est une question importante. Surtout parce qu'on a un propriétaire solide, on a un propriétaire engagé, et c'est ça qu'on doit donner de la continuité. Ce n'est pas une question de moyens, c'est surtout de quand est-ce qu'on va arriver à le niveau d'ambition que tout le monde a en commun. Le niveau d'ambition doit être grand dans ce club. Ça, c'est très important. C'est comment développer tous les projets, que ça, c'est la question qui nous a séparés. Nassim. Pablo, bonjour, ici. On parlait des moyens de l'OM. Est-ce que le départ de Jorge Sampaoli coûte de l'argent au club ou est-ce qu'il est parti, comme l'avait fait Bielsa, d'un commun accord sans prendre d'indemnité? Jorge Sampaoli, il est un monsieur. Il a renoncé à tous ses contrats pour la prochaine saison. Il est parti comme ce qu'il est, un monsieur. Spécialement, on s'est parlé au jeu avec des conversations sincères, comme depuis les premiers jours. Mais il a eu un respect pour le club que c'était énorme. Nico. Oui. Pour les joueurs, on imagine que vous vous êtes projeté pour le mercato. En revanche, qu'en est-il de l'entraîneur? Est-ce que vous avez des idées, des pistes? Et quel profil vous allez rechercher? Naturellement, dans le moment que ça commence à prendre la direction de nous séparer, on a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des idées très claires. On a des conversations avec deux candidats dans ce moment. Ce sont des conversations que je crois que sont dans un bon point. Mais on a un candidat en tête que je crois que ça, c'est la piste qu'on va privilégier. On va donner du caractère. Je crois qu'ici à Marseille, c'est nécessaire ce type de caractère. C'est savoir s'adapter à la place. C'est un projet de jeu. On doit donner une évolution au projet de jeu de cette équipe. Je crois que c'est en cohérence. C'est donner de la logique de construction et donner de la continuité à cette groupe, que c'est une équipe forte, c'est une équipe qui a fini deuxième, qu'on a passé beaucoup de bons moments, avec beaucoup de bons joueurs. Il faut travailler pour donner ce type de continuité et augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe. Gilles. Oui, Président. Vous dites discuter déjà avec le successeur de Sampaoli. Sous quel délai vous pensez pouvoir annoncer le nouvel entraîneur de l'OM et pour l'instant, qui va mener la préparation de l'équipe? L'équipe commence la préparation prochain lundi. C'est ça qu'on a convenu avec tout le monde, spécialement pour donner le temps au nouveau coach d'arriver. Notre objectif, c'est d'ici à la fin de la semaine d'avoir en place déjà le nouveau coach. Lundi prochain, enfin ce lundi qui arrive. Oui. Bonjour Pablo, Voilà. tu parlais tout à l'heure des différences de timing, et notamment entre vous, la direction et Sampaoli, mais quel est surtout le timing de l'actionnaire principal, du propriétaire Franck McCourt? Quelle est la feuille de route qu'il t'a donnée sur ce mercato et sur les moyens que tu vas pouvoir débloquer dans les semaines et mois à venir? Le timing des propriétaires, c'est les mêmes timings du club. C'est logique. Spécialement, on doit penser toujours à Franck comme un propriétaire qui a investi beaucoup d'argent dans le club, qu'il continue à investir de l'argent sur le club. On a vu que cette saison, on a passé la DNCG, on a passé des différents paliers avec les différentes instances du football. On est dans un projet cohérent. Maintenant, naturellement, les moyens, on a plus de moyens de la saison dernière, spécialement parce que la participation en Champions League, l'arrivée des capitales qui viennent de CVC, etc., sont des bons nouveaux pour toutes les équipes du championnat. Pour nous, en plus, avec une compétition européenne, dans le moment que tu la Champions League, il y a des recettes qui augmentent, des sponsors, commerciaux, billetterie. Il y a plus de moyens. Ce que nous permet la Champions League, c'est surtout
avoir la possibilité de retenir les joueurs importants de l'effectif. Ça, c'est une question que c'est important à recalquer. Après, c'est savoir comment utiliser le mercato, que c'est un mercato patient cette saison, un mercato très stratégique, à différence des autres saisons. Maintenant, il faut avoir de la patience. Avoir de la patience parce que c'est un mercato stratégique. Et maintenant, comme j'ai dit depuis les premiers jours, vendre des joueurs, c'est important pour la santé de tous les clubs. Mais c'est la vente des joueurs maintenant qui permet d'augmenter le niveau de compétitivité. Nous, comme dirigeants, on a des choix quand ils jouent la Champions League. Tenir les mêmes effectifs, alors on arrivera bien à la fin de la saison au niveau économique, que c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, parce que le football d'aujourd'hui, ça doit être un football sostenible. Je l'ai dit depuis les premiers jours, j'ai travaillé en Espagne. Les contrôles économiques en Espagne, comme vous savez, c'est très fort. Il y a des clubs comme Atlético de Madrid, Barcelone, Betis, qui ne peuvent pas inscrire encore les joueurs qu'ils ont achetés. Ça, c'est le football qui vient. Ça, c'est la tendance naturelle du football. En plus, on aurait le choix de dire, bon, on continue avec les mêmes effectifs, on est en santé économique, on donne de la continuité. Ça peut être confortable. On est exigeant. On veut augmenter le niveau de l'équipe. On veut être plus compétitif. On veut répondre aux attentes de la place, aux attentes de Marseille. Pour ça, il faut être actif dans les marchés, chercher des moyens, être créatif, faire des opérations, parce que notre responsabilité, c'est d'augmenter le niveau compétitif de cet effectif. Karim. Pablo, sur un plan personnel, c'est votre premier coach, Jorge Sampaoli. C'est celui que vous êtes allé chercher peu de temps après le début de votre présidence. On connaît les liens qui vous unissent encore peut-être aujourd'hui, hein, l'amitié, vous en avez parlé, le respect. Vous avez parlé de timing qui n'était peut-être pas en adéquation pour le club et le coach de poursuivre ensemble. Mais pour vous, est-ce que vous prenez le départ du coach aussi comme un petit échec ou pas du tout? Dans les moments que quelqu'un est sincère, jamais c'est un échec. C'est la sincérité. C'est pouvoir se regarder dans les yeux, dire la réalité des choses, sans discussion ouverte. Dans les moments que des personnes ont ambitions différentes, il faut respecter toujours l'autre personne. Mais c'est plus sincère, c'est dire les choses franchement, que chercher de cacher des choses, chercher de dire aller dans des directions différentes, parce qu'alors là-bas, c'est comme jamais un projet va fonctionner. Nico. Au-delà du départ de Sampaoli, est-ce que vous vous considérez comme en difficulté dans ce mercato actuellement? Absolument pas. Le mercato, c'est naturel. On prend l'effectif qui est arrivé deuxième la saison dernière. On a perdu des joueurs, un joueur qui était en prêt d'Arsenal, William Saliba. On a perdu Camara en fin de contrat. On a pris des joueurs, parce que bon, Samuel Giroud, qu'on a pris en janvier, laissé en prêt à Spartak de Moscou, c'est un recrue. Comme on a fait en janvier, ça semble qu'il était il y a 5 ans. Ce n'est pas le cas. Il est un très bon joueur qui vient à renforcer le niveau de l'effectif avec beaucoup d'expérience internationale. Et hier, on vient d'annoncer la recrue d'Isaac Touré, que c'est un des joueurs, je crois que tout le monde on peut être d'accord ici, que c'est un des joueurs avec plus d'avenir dans le football européen pour les prochaines saisons. On continue à faire les mercatos. Les mercatos, ça ne va pas vite. Si on prend le reste des équipes, c'est un mercato qui va très lent. Je crois que très conditionné pour les 30 juin, où les clubs ils ferment les comptes annuels pratiquement dans tous les championnats. Il faut se rappeler aussi, la saison dernière, les joueurs ils sont arrivés en juillet. Avant, je crois qu'on avait fait seulement que Gerson et Conrad pendant le mois de juin. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience, il faut continuer à travailler de la façon qu'on a travaillé dans le passé, mais je me sens à l'aise avec les mercatos que nous sommes en train de développer. Jean-Claude. Tu disais que Jorge Sampaoli avait laissé son contrat